Une semaine après la mort d'une fillette de 11 mois dans une crèche du 3e arrondissement de Lyon, les témoignages affluent. Une plainte contre un autre établissement du même groupe a été déposée en 2021 par un couple lyonnais pour des faits de violence sur leur nourrisson. Alors Maëva Komsi, vous m'avez rejointe sur ce plateau et cet après-midi, vous avez rencontré ces parents à l'origine de cette plainte. Que vous ont-ils raconté ? Oui, les parents, c'est Steve et Émilie. Les parents de la petite Louise, ils ont placé leur fille dans une des crèches de People and Baby dans le 3e arrondissement, à juste 1 kilomètre de l'établissement où s'est passé le drame mercredi dernier. Là où ils ont commencé à douter, c'est quand la directrice de l'établissement a démissionné juste 2 semaines après la rentrée. Et puis, c'est en novembre, le 22 novembre, que la petite Louise rentre de la crèche avec des ecchymoses sur le visage. L'auxiliaire leur dit qu'un enfant l'aurait mordu. Finalement, ils reçoivent plusieurs versions différentes et là, ils perdent confiance. Ils retirent Louise de la crèche, traumatisée par cet événement. Écoutez la maman de Louise. Il y a la culpabilité d'avoir mis son enfant dans cette crèche et puis c'est l'horreur en fait parce qu'on se demande quelle journée elle a passé ce jour-là, qu'elle a bien pu subir les autres jours. On confie ce qu'on a de plus précieux, de plus fragile et de plus précieux. On leur confie des vies entre les mains. Je n'imaginais pas à quel point les personnes en face de moi étaient totalement incapables de s'occuper de mon bébé. Finalement, ils décident de porter plainte, mais au bout d'un moment, ils baissent les bras parce qu'ils n'obtiennent aucune réponse du groupe People and Baby. Ils viennent d'apprendre juste ce matin que la plainte avait été classée sans suite, faute de preuves. La maman expliquait tout de même qu'elle regrettait de ne pas être allée jusqu'au bout de la procédure. Donc pour l'instant, aucune charge ne pèse contre le groupe, mais plusieurs parents commencent à témoigner. Tout à l'heure, une autre maman me disait qu'il fallait faire bouger les choses pour éviter un autre drame. Merci beaucoup Maëva pour toutes ces précisions. Un autre témoignage maintenant, celui d'une infirmière. Il y a 1 an, Alice a décidé de quitter l'hôpital public, excédée par ses conditions de travail. Depuis, elle est devenue infirmière libérale, mais elle pense désormais à changer de vie et pense à sa reconversion. Louis Léger est allé la rencontrer. Après 4 ans, elle a décidé de quitter l'hôpital. En juillet 2017, Alice travaille dans un établissement de l'agglomération, mais durant cette période, la jeune femme change régulièrement de service. J'arrive dans un autre service où on m'a mis, je crois, 15 jours. Ensuite, encore dans un autre service où on m'a mis 1 mois. Encore dans un autre. Au final, je n'ai fait que bouger. Donc, j'ai vu beaucoup de services. J'ai été extrêmement dégoûtée de la manière dont on peut traiter justement ces personnels-là qui sont contractuels et qu'on vient bouger tous les 4 matins comme un petit pion. Ça m'est arrivé de voir sur mon planning, même pas mon nom, mais mon numéro de matricule, parce qu'on a tous un numéro. Manque de reconnaissance et de considération, ces journées se ressemblent, confrontées à un rythme de travail effréné, comme le jour qui l'a convaincu de partir. Je m'en souviens comme c'était hier. Je suis arrivée un matin en sachant que j'avais terminé du soir, un patient où je ne sais même plus combien de temps on mettait à faire ses pansements. C'est un patient qui revenait tout le temps, qui était chronique, vraiment dans la souffrance, dans la plainte, extrêmement compliqué à prendre en charge. Et là, je me suis rendu compte qu'au final, j'étais qu'à mon 5e patient. Et je ne pourrais jamais faire tout ce que j'avais à faire dans ma journée en prenant soin des gens. C'était vraiment une des pires journées à l'hôpital. Dégoûtée, elle décide de quitter son poste en février 2021. Alice met en cause l'organisation de l'hôpital public. Elle travaille désormais à mi-temps en libéral et est en reconversion professionnelle. Sortir du quotidien de l'hôpital, le temps d'un atelier pâtisserie ce mardi à l'hôpital Fameux-Enfants de Bron. Des jeunes patients atteints du cancer ont pu mettre leur talent de pâtissier en action. Accompagnés par le chef Grégory Cuiron, ils devaient confectionner des choux à la crème. Une action mise en place par l'association Ensemble contre le cancer. Écoutez Grégory Cuiron et les enfants, micro de Vincent Serrano. Moi, je suis bien content d'être là. Je sais pas, vous êtes content, vous d'être là ou pas? Ouais. Ah, donc on est tous contents d'être là, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis ouais, c'est important de donner un peu de son temps et puis de fournir des activités qui sortent un peu la tête des traitements et des soins à l'hôpital. Je suis en train de faire des choux à la crème que Oriane a fait la veille, le matin même, pour faire un goûter. J'aime beaucoup parce que c'est créé, innové et tout ça, décoré, c'est super chouette. Voilà. Puis ça fait passer le temps, puis ça change des autres activités qu'on peut faire à l'hôpital. Dans la pâtisserie, on oublie ses problèmes et ça fait du bien d'oublier ses problèmes, vous croyez pas?
Dans le reste de l'actualité, vous le savez très bien, les prix à la pompe ne cessent d'augmenter. Résultat, pour certains, le plein dépasse maintenant les 100 €. Une somme considérable pour de nombreux Lyonnais qui doivent alors rogner leur budget vacances. Vincent Chevalier. Essence ou diesel, même combat. Pour ces automobilistes, la facture sera salée. Là, normalement, on dépasse les 100 €. 110, 120, 145 €. Oh, je pense 150 € à peu près. Impossible de se passer de la voiture au quotidien. Il faut donc faire avec. 10% de mon salaire, donc ça commence à piquer. Je peux plus me permettre un déplacement inutile, quoi. Ça se ressent sur mon budget personnel. Notamment le budget vacances. Laetitia et sa famille partiront, mais en France et avec un œil sur la jauge essence de la voiture. On la laissera sur le lieu de vacances et puis on marchera peut-être un peu plus. Par contre, pour Gérard, des vacances cet été, Il y en a point. ce retraité de 70 ans n'a pas les moyens. À cause de la conjoncture actuelle, vous payez. Donc des vacances, cette année, il n'y en a pas. Des automobilistes défavorisés par le contexte international entre le prix élevé du baril et l'arrêt des importations de pétrole russe. Le carburant devrait rester cher ces prochaines semaines. Francis Pousse, président national station-service chez Mobiliance. Cher à des niveaux de prix comme on a aujourd'hui, tant que l'ensemble des pays européens n'ont pas réussi à retrouver d'autres approvisionnements de produits raffinés, entre autres. Difficile de s'en rendre compte, mais la remise gouvernementale de 18 centimes à la pompe est toujours en place. Elle a même été prolongée jusqu'à fin août. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à jeudi, les représentants européens des transports se réunissent à Lyon. Pour l'occasion, la CGT Cheminots s'est donné rendez-vous dans les rues de Lyon cet après-midi pour dénoncer les politiques libérales mises en place dans leur profession. Écoutez. 30 ans de libéralisme, ça suffit. Le libéralisme de la concurrence, c'est pas la solution. Et il faut revenir sur le service public et répondre aux réels besoins des usagers et aussi du coup des salariés. La concurrence, c'est pas la solution. Il faut revenir sur les entreprises historiques, sur de la coopération plutôt que de la concurrence et plutôt que du dumping social entre les salariés. En bref, dans l'actualité, la cour d'appel iranienne a confirmé la peine de prison de 8 ans pour espionnage prononcée à l'encontre du Français Benjamin Brienne, détenu en Iran. C'est affligeant et dramatique. Le sort de Benjamin est instrumentalisé, a indiqué son avocat à l'AFP, en soulignant que ce lien intervient au moment où reprennent les négociations sur le nucléaire. Pour rappel, Benjamin Brienne, âgé de 36 ans, a été condamné en janvier à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage et propagande contre le régime. C'est un restaurant qui est mondialement connu. La maison Pyramide, installée à Vienne, souffle cette année ses 200 bougies, 200 d'histoires durant lesquelles 4 familles se sont succédées. Une institution de la gastronomie qui a même désormais une rose qui lui est dédiée. Stéphanie De Silgui et Victoria Garni. La star du jour, c'était elle. La rose d'Orard, rééditée spécialement pour les 200 ans de la maison Pyramide. Une fleur consacrée à Fernand Point, célèbre cuisinier, mentor de Paul Bocuse et chef historique de ce restaurant. Une rose pour rendre hommage à l'établissement, doublement étoilé depuis 30 ans. Un succès garanti grâce à la créativité de Patrick-Henri Roux. Je crois que c'est jamais s'user, toujours être positif, toujours reposé, toujours aguerri, surtout parler aussi beaucoup avec ses autres parce que c'est eux aussi qui vous donnent un petit peu des pistes sur l'avenir. Il y a des gens maintenant qui sont intolérants, il y a des choses. Donc nous, ça fait déjà 20 ans qu'on est sur l'intolérance par exemple. Donc nous, pour nous aujourd'hui, c'est même pas un problème, c'est une vraie solution qu'on apporte à nos clients. Mais c'est surtout aussi, vous savez, une maison réussie, c'est grâce à son équipage. On peut avoir un beau bateau, moi j'ai fait la Marine nationale, on peut avoir un excellent capitaine, mais sans un excellent équipage, ça ne peut pas marcher. En ce jour anniversaire, les clients les plus fidèles étaient au rendez-vous. On apprécie beaucoup l'accueil, on se sent vraiment à l'aise et on se sent chez soi ici. Il y a souvent du changement, rénovation et c'est vraiment une très très belle maison. Une ambiance familiale, chaleureuse et complice, sans doute la recette d'une telle longévité. Un mot de sport maintenant, le Loup Rugby affrontera le club anglais des Saracens et les Bulls d'Afrique du Sud lors de la prochaine Coupe européenne de rugby. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. La Champions Cup aura lieu en décembre prochain, le 9, 10 et 11 décembre. Lyon fait partie des 3 clubs français qui devront effectuer un déplacement en Afrique du Sud pour cette compétition.